Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager plein d'idées cadeaux pour Noël. Alors j'adore trop la période qui approche là, je pense que ça peut se voir, j'ai sorti tout mon déguisement, même les accessoires et j'ai même allumé le petit feu sur Netflix, mais j'avais envie d'être dans le thème. Alors dans cette vidéo j'ai décidé de partager les idées par catégorie de prix. C'est en réalisant un sondage sur Instagram que ça m'a vraiment aidé à organiser cette vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, c'est vraiment chouette ce partage sur ce réseau. Et j'ai également eu pas mal d'idées parce que vous avez des envies très spécifiques. Donc je vais commencer cette vidéo avec les idées cadeaux à plus de 200 € et pour ça j'ai 5 idées. La toute première c'est en collaboration avec Oral-B. Si vous m'avez suivi tout le long de l'année 2018, vous connaissez mon amour pour ma brosse à dents électrique, puisque dans toutes mes routines je n'ai fait que l'utiliser, mais depuis que je l'ai en fait je ne pourrais absolument plus m'en passer parce que j'ai vraiment vu la différence. Et donc aujourd'hui je collabore avec eux. Donc la nouveauté que j'ai à vous présenter c'est celle-ci, c'est la Genius Orchid Purple. Déjà vous l'offrez dans une trop belle boîte et à l'intérieur il n'y a pas que la brosse à dents électrique, il y a également un petit kit de voyage, vous pouvez la transporter en sécurité et vous pouvez également en fait sur ce support la recharger en même temps que votre téléphone, donc c'est assez pratique. Il y a également un support à mettre sur votre miroir. Donc à savoir que cette brosse à dents électrique est connectée. Vous mettez le Bluetooth sur votre téléphone, vous mettez l'application Oral-B et ensuite vous pouvez regarder si vous faites correctement votre brossage et ça c'est ultra intéressant, surtout quand on débute avec une brosse à dents électrique. Moi ça fait plus d'1 an maintenant que j'utilise une brosse à dents électrique et j'ai vraiment vu la différence, surtout au niveau de ma plaque dentaire, elle est vraiment retirée mais en toute sécurité j'ai envie de dire, parce que quand j'utilisais une brosse à dents manuelle j'avais tendance à être trop agressive et mes gencives ils prenaient un fameux coup quoi. Alors que là non, vous protégez également vos gencives et c'est ultra important. En 2018 ce que l'on voit en fait sur le marché c'est plein de choses, mais faites vraiment très attention à ce que vous utilisez. Vos dents c'est super important, il vaut mieux vraiment investir dans des bonnes brosses à dents électriques comme celle-ci. L'Orchid Purple est vraiment efficace et elle peut être utilisée également avec plein de petites options qui font que le brossage devient quelque chose d'amusant, quelque chose de fun. Si vous avez également des enfants à la maison, c'est sympa de leur offrir une brosse à dents électrique pour leur montrer cet amusement tout en brossant les dents. J'amuse souvent à changer la couleur parce que quand vous l'allumez, vous avez une couleur et vous pouvez la changer, donc c'est assez. Vous connaissez quelqu'un qui veut prendre absolument soin de ses dents et qui aime les sourires éclatants. Ça c'était l'idée numéro 1. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'avec Oral-B on vous prépare un joli petit concours. On passe maintenant à l'idée numéro 2. Si vous connaissez quelqu'un qui aime tout ce qui est photo et vidéo, ce serait peut-être sympa de regarder dans les rayons des caméras, d'appareils photo. Les personnes qui voyagent souvent aiment particulièrement prendre des photos ou des vidéos avec quelque chose d'assez léger et les caméras de sport sont vraiment géniales pour ça. Moi j'ai acheté par exemple la GoPro Hero 5 au mois de mai. Au mois d'avril je l'ai acheté. Je l'avais acheté en fait pour partir à Bali et depuis que je voyage, à chaque fois que je fais mes vlogs, c'est avec ça que je les réalise et franchement c'est super pratique. On peut aller dans l'eau avec, on peut aller faire tous nos voyages et c'est très léger, c'est ça qui est super important. Après si vous n'avez pas le budget spécialement pour les GoPro, en sachant que celle-ci, la Hero 5, elle est vraiment en 4K, enfin c'est vraiment de la THE qualité. Au niveau du prix ça va encore quoi par rapport à ce que GoPro a déjà pu proposer et au niveau des nouveautés il n'y a pas grand changement je trouve. Donc celle-ci elle est étanche même sans boîtier. Si vous n'avez pas le budget pour ce genre de caméra GoPro, il y a également des caméras de sport de très bonne qualité dans d'autres marques. Moi ma toute première caméra de sport c'était une JVC il me semble. Oui c'est ça, une JVC, donc c'était celle-ci. Bon elle n'était pas aussi top que la GoPro sinon je ne l'aurais pas acheté, mais quand on débute ben, tout ce qu'on veut c'est plein de petits clichés souvenirs et avec ce genre de choses c'est assez cool. Pour ma troisième idée, ce sont tous les appareils, donc que ce soit les appareils coiffants, les appareils soins beauté, soins du cœur, etc. Donc là je vais vous parler par exemple d'un lisseur et d'un épilateur parce que ça sert toujours ça. Alors si vous connaissez quelqu'un qui galère à lisser ses cheveux parce que ses plaques sont trop petites, parce que au bout de 5 minutes ses cheveux ondulent et elle en a marre, ça va révolutionner sa vie par exemple de lui offrir un Steam Pod. Moi c'est celui que j'utilise depuis un moment maintenant et
depuis que j'ai testé ce lisseur je pourrais plus passer à autre chose. C'est vraiment un lissage de qualité avec celui-ci. Donc quand vous l'offrez vous avez ce genre de coffret qui est juste trop beau et je pense que c'est vraiment un cadeau qui peut faire plaisir à beaucoup de personnes. Vu dans le sondage que j'ai lancé sur Instagram ce que vous m'avez répondu, il y en a beaucoup qui souhaiteraient avoir ce Steampod. Vraiment encore une fois un investissement ce genre de cadeau, mais vous savez que quand vous l'offrez à la personne ça va vraiment être un cadeau qu'elle va utiliser au quotidien et qui durera dans le temps quoi. Votre entourage, vous avez certainement quelqu'un qui comme moi fait la guerre aux poils. Alors je vous conseille pour ça de regarder dans les rayons des épilateurs à lumière pulsée. Ils sont vachement intéressants. C'est un traitement que l'on fait sur du long terme et si ça vous intéresse j'ai toutes les infos dans une vidéo complète à ce propos. Mais moi j'utilise le Babyliss Paris, donc c'est le Home Light Sensor. Je suis sûre que la personne à qui vous allez offrir ça, elle va vous remercier, mais dans quelques mois quand elle l'aura testé, elle va vous en reparler fois 1000 quoi. Alors pour la quatrième idée, ça vient absolument de vous, j'aurais jamais pensé à ça, mais quand j'ai lancé mon sondage sur Instagram, j'ai vu que beaucoup demandaient en fait au Père Noël des robots. Alors les deux qui reviennent le plus souvent ce sont les robots cuisine, je crois que c'est Cookéo. Je me suis un petit peu renseignée, donc on fait de tout avec ces robots, ça a l'air vraiment intéressant, du coup ça m'a donné envie d'en découvrir plus. Et il y a un autre robot qui est revenu assez souvent, il a l'air très tendance celui-là, c'est un robot aspirateur, donc plus besoin de faire l'aspi, vous avez votre robot qui fait l'aspirateur dans la maison. Et ma cinquième idée cadeau c'est d'offrir un petit voyage, un petit city trip, ça peut être vachement sympa, je l'ai mis dans le plus de 200 €, mais après vous allez voir que dans la gamme en dessous j'ai d'autres idées à ce propos, mais j'ai mis à plus de 200 € parce que si vous offrez un voyage à quelqu'un, du coup vous allez devoir également prendre des places pour vous, hein. Vous allez pas, je suppose, offrir un voyage à quelqu'un en lui disant tu vas aller toute seule, tu vas aller tout seul, allez salut. Non, donc du coup je crois qu'un voyage c'est vite à plus de 200 €. On descend dans la tranche de prix, on passe maintenant à la catégorie entre 100 et 200 €. Pour cette catégorie, on commence tout d'abord avec tout ce qui est autour de la musique et il y a les tourne-disques qui reviennent vraiment à la mode. Alors moi par contre j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ceux qu'il y a sur le site Urban Outfitter. Je vous mettrai quelques images, ils sont trop beaux. Par contre je sais pas si j'ai vraiment de la place dans ma chambre ou dans les pièces de la maison pour le mettre, c'est pourquoi je le demande pas, sinon je l'aurais déjà demandé à Noël. Et en fait sur les vinyles vous pouvez également connecter votre téléphone et ça fait un bruit en fait comme si c'était un vinyle qui se lisait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc ça fait vraiment vintage et j'aime beaucoup. Alors dans tout ce qui est musique, encore une fois ça reste ma première idée cadeau, c'est tout ce qui est enceinte Bluetooth pour écouter de la musique. Dans ces idées cadeaux j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui demandent au Père Noël des AirPods, donc ce sont en fait les écouteurs d'iPhone mais sans fil qui sont connectés directement. Mon chéri les a, il les aime beaucoup. En deuxième idée cadeau c'est toujours par rapport à la photo et là j'ai une imprimante portable qui est toute petite en fait. Celle-ci c'est la toute nouvelle, donc c'est la HP Sprocket New Edition et j'ai fait une campagne d'ailleurs sur Instagram avec HP pour celle-là. Vous n'avez pas besoin d'encre en fait, donc quand vous offrez ce cadeau là, la personne a juste besoin d'acheter des recharges de papier, en sachant que dès que vous offrez une imprimante vous avez directement des papiers, hein. Mais je veux dire après sur le long terme la personne doit juste acheter des recharges de papier photo. Donc se dire qu'on a une imprimante et qu'on ne doit pas acheter de cartouches, c'est la vie je trouve. Certes elle coûte un petit peu cher mais la qualité est juste extra. Si vous connaissez quelqu'un qui aime faire des albums souvenirs, qui aime particulièrement garder ce côté photo en main propre et qui veut imprimer toutes les photos de son smartphone, et bien c'est connecté en fait au téléphone et vous imprimez ce que vous voulez, vous choisissez. Si la photo est ratée, pas de problème parce que c'est un petit peu l'inconvénient des Instax. Moi j'aime beaucoup l'Instax mais déjà de 1 il est très imposant, du coup vous allez pas voyager avec et vous allez pas... Enfin moi je le prends pas quoi, l'autre fois j'avais envie de le prendre à Disney puis je me fais purée mais c'est gros, c'est lourd, ça prend plein de place, laisse tomber. Donc ça c'est un inconvénient des appareils photo instantanés comme ça. Et aussi si la photo est ratée, trop tard quoi, elle est ratée, elle est imprimée et faut la recommencer quoi, faut réutiliser un autre papier. Donc ça c'est vraiment un désavantage. Par contre je crois que l'Instax c'est quand même moins cher, il revient à peu près vers 60 ou 70 € maintenant. Mais si vous voulez investir dans une chouette imprimante photo, la HP Sprocket est vraiment cool.
Alors j'ai envie de parler de montres pour ma troisième idée, mais attention, le prix est totalement variable. Vous pouvez trouver des montres à moins de 100 €. Moi celle que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je pense qu'elle coûte 99 €, mais après on peut vraiment descendre dans la gamme de prix. Mais celle-ci je les trouve juste trop sublimes. Moi Icewatch c'est une marque que j'apprécie vraiment, c'est une marque belge en plus, et par exemple ce modèle-ci est tellement léger, tellement fin et agréable à porter. C'est ça ce que je recherche surtout. Moi j'aime bien avoir une montre assez légère, fine et esthétique. Ma quatrième idée cadeau entre 100 et 200 €, c'est soit un sac, bon après ça peut vraiment encore une fois varier selon les modèles et les marques, ou encore un portefeuille. Je sais que c'est assez cher de le mettre dans la tranche de prix des 100 et 200 €, mais celui-ci par exemple c'est un Michael Kors que j'ai depuis que j'ai 18 ans. Donc ça va faire bientôt 5 ans que je l'ai et il est toujours aussi nickel. Il est vraiment solide et quand vous offrez ce genre de pièce à quelqu'un, bah vous savez qu'elle va l'utiliser pendant des années et que c'est quelque chose de très utile. J'aime vraiment qu'il soit ni trop grand ni trop petit et qu'il y ait assez de place pour mettre tout ce que j'ai à mettre, donc c'était vraiment le cadeau idéal. En plus il y a une petite sangle où on peut également l'accrocher dans le sac, enfin c'est vraiment pratique. La dernière idée cadeau dans cette tranche de prix, ce sont les voyages, et j'ai notamment eu beaucoup de personnes qui voulaient aller à Disney, j'ai vu dans mon sondage. Donc ça je l'ai mis entre 100 et 200 €, encore une fois après ça c'est variable. Si vous y allez à deux, un week-end dans un hôtel Disney etc., c'est tout de suite au-dessus de cette tranche de prix. Mais si vous voulez par exemple payer une journée à Disneyland avec votre chéri, votre meilleur ami etc., là ça va quand même en dessous des 100 €. Je vous conseille vraiment de regarder aussi par rapport à la période où vous réservez. Par exemple fin janvier à Disneyland, c'est la transition entre les fêtes et carnaval, du coup il n'y a pas beaucoup de personnes et les prix sont beaucoup plus petits. J'ai également dans cette même idée en fait tout ce qui est spa, entre amis, entre amoureux, ou alors dans un chouette endroit, même si c'est dans votre pays, s'évader parfois dans des petits endroits allez, assez rêveurs comme ça, c'est toujours cool. Je vous en mettrai 2-3 si ça vous intéresse, que j'ai déjà découvert en Belgique et que j'apprécie beaucoup. Je passe maintenant à la catégorie en dessous des 100 €, et là c'est très variable, ça peut partir de 10 € à 90 €. Voilà, c'est vraiment une catégorie où vous allez trouver toutes les tranches de prix et selon également la quantité que vous allez acheter. Donc par exemple, l'idée numéro 1 dans cette catégorie, c'est tout ce qui est petites cartes Spotify, cartes Netflix, cartes PlayStation, cartes iTunes, toutes des cartes en fait qui commencent plus ou moins je pense à 10 € celle-ci. Donc si vous achetez par exemple une carte Spotify, la personne va pouvoir écouter pendant un mois de la musique et tester en fait l'application. Si elle aime bien, bah, elle peut faire un abonnement ensuite. Moi elle a testé grâce à cette petite carte prépayé. On vend souvent ces cartes dans les librairies ou chez Carrefour, j'en ai déjà vu également. Même chose pour Netflix. Si vous connaissez quelqu'un qui a envie de tester Netflix, pourquoi pas lui acheter une petite carte pour essayer un mois et ensuite elle voit ce que ça donne quoi, au moins elle aura testé. Deuxième idée, c'est tout ce qui est concert ou festival. Si vous connaissez quelqu'un qui aime un artiste et qui vient en 2019 dans votre ville ou dans les alentours, pourquoi pas regarder également les festivals de cet été. Pourquoi pas faire un bon à Noël et lui mettre, ben voilà, je t'offre une place pour aller au Ronquière Festival par exemple, hein. Peu importe, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir aux grands festivaliers ou alors aux grands fans de certaines stars. Troisième idée, c'est assez particulier mais j'ai trouvé cette idée assez chouette, c'est un escape game. Donc vous voyez c'est une pièce en fait où vous vous retrouvez, il y a plein d'énigmes et pour sortir de cette pièce il faut absolument les résoudre, et faire ça par exemple en famille ça peut être génial je trouve. Donc par exemple vous offrez ça à 4-5 personnes dans votre famille ou 2-3 et vous y allez ensemble. En plus en prenant des cartes de groupe vous payez moins cher et donc vous allez payer allez 5 vous allez peut-être payer 60-70 € pour toute votre famille, mais au moins tout le monde a le même cadeau et vous allez partager un moment ensemble au final et c'est pas quelque chose de matériel. Ma quatrième idée c'est d'offrir un abonnement mensuel à des box. Donc il y a des box également pour les hommes hein, de beauté ou également de vin, de bière, de plein de choses. Il y a même des box de nourriture. Donc si vous avez envie d'offrir une nouveauté à quelqu'un, pourquoi pas lui offrir un mois, 2 mois, 3 mois, selon votre budget, ça peut vraiment être cool. Vous tapez box homme sur internet, vous allez trouver plein d'idées, vous allez voir. Cinquième idée dans cette catégorie de prix, c'est tout ce qui est les coffrets, donc les coffrets de maquillage, les coffrets produits beauté. Par exemple en coffret maquillage, je me rappelle que une des premières marques de luxe que j'ai testé au niveau des coffrets, c'était Estée Lauder. Oh, truc de fou, quand j'avais reçu ça j'y croyais pas, et j'avais reçu ça dans une petite valisette comme ça, c'était juste magnifique. Et tous les ans ils refont des coffrets et c'est juste
des pépites quoi. Quand je parle de box de soins, il y en a également plein, mais je pense notamment à Lush. Si vous connaissez quelqu'un qui aime prendre des bains, pourquoi pas lui offrir un coffret Lush avec des bombes de bain. Faut faire très attention et savoir si la personne a un bain quand même, parce que ça peut être très frustrant de recevoir des bombes de bain si on n'en a pas. 6ème idée, il faut peut-être connaître la personne pour ça, mais tout ce qui est bijoux et accessoires, ça peut vraiment être une chouette idée, même pour les hommes, hein. Mais même si elle n'a pas d'écharpe, de bonnet, etc. Faut vraiment, je pense, connaître la personne et pas lui offrir n'importe quoi à ce niveau-là. Par exemple, j'aime beaucoup les bijoux Miyabe, les bijoux avec les horoscopes, les bijoux assez anciens comme ça, et c'est vraiment une idée qui pourrait me faire plaisir. La 7ème idée, c'est d'offrir un bon dans un restaurant. Si vous avez envie de découvrir un restaurant avec votre chéri, votre ami, votre maman, et que vous ne savez pas quoi lui offrir, pourquoi pas lui offrir ce bon et lui dire bah voilà, on va partager ce moment là à deux, on ira et je paierai, on mangera un bout, on testera un bon italien, un restaurant gastronomique. Enfin, je crois que là ce sera quand même au-dessus de 100 €, mais voilà, peu importe le resto, il y a des chouettes trucs à découvrir comme ça. Alors je sais pas si c'est assez courant d'offrir ça, mais vous pouvez faire le chèque vous-même hein, sur votre PC, offrir un cours, par exemple un cours de danse, un cours d'instrument, enfin un cours de musique, un cours de théâtre si vous savez que la personne a envie de découvrir ça, un abonnement de sport si vous savez que la personne a envie dès le 1er janvier de prendre de nouvelles résolutions, si vous savez que la personne est passionnée et a envie de découvrir certaines choses, prendre des petits abonnements comme ça, prendre des cours, ça peut vraiment être une idée innovante je trouve. Alors les livres, c'est encore une idée qui revient assez souvent, mais on peut vraiment trouver des livres de cuisine, des livres sur le voyage. Si vous connaissez quelqu'un qui veut découvrir le monde, pourquoi pas lui offrir le Routard pour découvrir le monde. Enfin je sais qu'il y a plein d'idées comme ça pour découvrir une langue aussi. Il y a également tatata pour les nuls, enfin à chaque fois si vous voulez faire une petite blague à la personne ça peut être marrant. Et ma dernière idée dans cette catégorie de prix, c'est tout ce qui est par rapport au bureau. Donc il y a les planeurs qui sont dans cette tranche de prix là, il y a plein de beaux bics également qui sont assez chics, les Swarovski il me semble qu'ils sont en dessous des 100 €, enfin je crois, des beaux bics comme ça que vous savez que la personne va le garder pendant des années et il sera un symbole. Je vais terminer cette vidéo avec les idées cadeaux à moins de 5 €, voire les idées que vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez à la maison. La toute première idée c'est de faire en fait votre spécialité, ce que vous savez vraiment bien faire en cuisine, que ce soit les desserts, les tartes, les gâteaux, etc. Si vous aimez faire quelque chose de ce genre, le mettre sur un beau plateau, l'emballer et l'offrir, ça fait toujours plaisir. Deuxième idée cadeau, c'est tout ce qui est DIY, plein d'idées, que ce soit au niveau de la déco, au niveau de ce que vous portez. Si vous avez un petit don en tricot, si vous avez un petit don en couture, pourquoi pas réaliser les choses vous-même. En tout cas au niveau des DIY cadeaux, je prépare une vidéo à ce propos, donc restez connectés pour ça. Et ensuite, troisième idée, c'est de faire un petit panier ou une petite tasse où vous achetez des friandises et vous mettez plein de petites choses à l'intérieur qui coûtent pas trop cher. Donc si c'est un panier, vous pouvez également mettre des boissons, et si c'est une petite tasse, vous pouvez mettre des snacks, des bonbons. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les idées qui coûtent vraiment pas cher et qui sont faites avec le cœur. Pourquoi pas également faire un album photo vous-même si vous avez une imprimante chez vous. J'ai fait un DIY à ce propos et je vous invite vraiment à regarder le DIY si vous voulez créer un album pour votre moitié, pour votre famille, pourquoi pas. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées cadeaux à vous, et s'il y a une idée dans celle que je vous ai présentée qui vous intéresse vraiment et que vous trouvez innovante, n'hésitez pas également à le dire, ça pourrait être intéressant. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Mouah.